Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, nous allons regarder le projet Mina Protocol. Donc ce projet qui est un projet que j'aime beaucoup et dont nous allons regarder la bande-annonce rapide pour se faire une idée. Legacy blockchains are facing a problem. As a chain grows, the amount of people who can directly participate decreases. Decentralization suffers as a result, and improving decentralization compromises scalability. Mina's lightweight blockchain addresses these issues. Using advanced cryptography and recursive ZK snarks, Mina captures the state of the entire blockchain in a lightweight snapshot that is verifiable and constant in size. The entire chain is now a cryptographic proof of 22 kilobytes of data, the size of a few tweets, compared to every other blockchain, some of which are 300 gigabytes and growing. With Mina, participants will be able to quickly sync and verify the network. In addition to increased accessibility, Mina still provides a pathway to high throughput, enabling true decentralization at scale. Mina combines snarks with decentralized apps to create snaps. Snaps work seamlessly with your internet applications and ensure complete data privacy. They also allow data to be easily moved on-chain without additional intermediaries, something that's not currently possible with any other blockchain. Essentially, snaps can bridge cryptocurrency with the real world. We're powered by participants and growing fast. Our network is already secured by independent node operators in over 100 countries across the globe today, and we're just getting started. Join the movement early and be a part of the world's lightest blockchain. Donc comme vous l'aurez compris, Mina est une blockchain en Zero Knowledge Proof. Donc on est sur une blockchain qui est ZK-SNARK, qui est donc basée sur une technologie en fait qui se veut extrêmement légère et du fait extrêmement flexible. Cette blockchain est à jour sur tout ce qui peut être proposé technologiquement à l'heure actuelle, et donc plus sur une phase de déploiement d'applications. Pour vous présenter un petit peu les backers qu'on va avoir sur le projet, donc qui vont être aussi principaux validateurs sur le projet aussi. Donc dans les gros, on va avoir Treehouse Capital et plusieurs. Il y a Polychain Capital bien sûr qui est très gros sur le projet aussi. Donc vous voyez qu'au niveau des partenaires infrastructures, donc les validateurs, ceux qui vont tenir la blockchain, on retrouve une partie de ces personnes-là. Donc un nombre de validateurs qui est important et qui est relativement décentralisé par rapport à pas mal d'autres protocoles, donc ça vaut la peine de le spécifier. Sur les réseaux sociaux, Mina est un projet qui au niveau de Twitter est très suivi vu qu'on a 190 000 personnes qui suivent le projet. C'est d'ailleurs notamment là que la plupart des communications de Mina se font. Mais vous pouvez aussi les retrouver sur Discord où il y a 29 000 membres. Et vous pouvez aussi les retrouver sur Telegram où vous avez 47 500 membres. Au niveau des prix, on va regarder maintenant la charte et on va se poser la question du pourquoi du comment on en est là. Donc vous voyez que Mina, après un début très haut, a eu une baisse assez importante. Ça a beaucoup remonté et ensuite vous voyez que depuis on va dire novembre, on est sur une phase descendante comme beaucoup d'autres cryptos sur les marchés, mais c'est tout à fait explicable sur le Mina. On va le voir en regardant la market cap tout de suite. Donc vous pouvez constater en regardant la market cap que la market cap n'est pas, le graphique n'est pas forcément très ressemblant par rapport au prix. Tout simplement parce que au niveau de Mina, on est sur une délivraison des tokens avec une très forte inflation durant les premiers temps. Donc comme on a pu retrouver sur
quelques autres projets blockchain, Mina ne fait pas exception. Pour expliquer un petit peu tout ça, on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur l'allocation, la distribution, l'allocation initiale. Donc au niveau de l'allocation initiale, il y a 34,8% pour la communauté, il y a 7,5% sur la vente CoinList, il y a 6% pour la fondation, il y a 7,5% pour le lab, il y a 20,5% acheté par les backers, et le reste, c'est pour tout simplement les core contributeurs. Donc au niveau justement de comprendre pourquoi les prix à l'heure actuelle descendent, comme je vous le disais, il y a une inflation qui est un petit peu forte et qui vient surtout de personnes qui ont acheté leurs tokens pas trop cher. Donc il faut savoir qu'au niveau de Mina, même les personnes qui sont rentrées en IDO, donc sur CoinList, qui à l'époque avaient payé 25 centimes, sont encore tout à fait bénéficiaires avec un ROI de 3,35. Et on a ensuite les privates, les stratégiques et les seeds qui eux sont respectivement à 3,35, 5,58 et pour les seeds réellement ceux qui sont rentrés très très tôt dans le projet sont encore à un ROI de quasiment x12. Et donc avec des unlocks dans le temps qui se font, donc unlock qu'on va pouvoir voir clairement graphiquement sur la tokenomics. Donc je vous affiche maintenant la Mina Token Circulation Shreddle, où vous pouvez voir, alors il faut bien comprendre que sur Mina, il y a deux aspects de la tokenomics à prendre en compte. Il y a effectivement l'initial distribution que vous voyez qui est à peu près à 850 millions de tokens, et ensuite tout ce que vous avez au-dessus, c'est tout simplement les rewards dans le temps qui sont séparés, donc les récompenses de stacking sont séparées sur Mina par rapport à l'initiale distribution. Ça veut dire qu'on est quand même sur un token qui là est inflationniste et qui de toute façon au niveau, plus ça va aller, plus il y aura de Mina. Concernant l'inflation, donc dans un premier temps, il avait décidé aux alentours de 12% et elle devrait s'amoindrir pour arriver à 7% d'augmentation annuelle. Donc vous voyez là qu'à l'heure actuelle, à la fin de la première année, que ce soit au niveau de la distribution des initiales ou que ce soit la distribution des rewards, on est encore dans une phase qui est très très inflationniste et qui dans une période de bear market, forcément les prix plongent très clairement et le risque de continuer à plonger si la tendance bear se continue. Donc comme je vous disais, durant la première année, il y avait en place un superchargeur. Donc là, on voit un petit peu la distribution des mois, donc avec dans la toute première partie de la vie de Mina, on était sur des rewards qui étaient de l'ordre de 24% APR, puis 21, puis 18, puis 15, jusqu'au 14e mois. Si vous souhaitez, enfin, là, pour le moment, l'inflation est très très forte. Est-ce que cette inflation-là et dans le contexte bear market, vous pouvez vous positionner en stacking pour aller justement chercher de l'APR environ 15%? C'est tout à fait envisageable. C'est à vous de voir si vous considérez que Mina peut, à l'heure actuelle, encore perdre plus de 15% par an. Moi, je pense que, étant donné que on a des seeds, des privates, etc., qui sont encore vraiment très très hauts et qui ont leurs tokens qui sont en train de se distribuer à l'heure actuelle. Hein. Donc c'est des tokens qui sont très très bas, ils sont très très rentables à les revendre à l'heure actuelle. Ils ont limite tout intérêt à dumper et pour pouvoir acheter le protocole relativement peu cher, d'autant plus que là on a une certaine marge de sécurité avant de commencer à toucher le prix des seeds et mettre réellement en danger le projet.
Donc pour moi, ça va encore un peu baisser, mais enfin, ça va même encore bien baisser, mais vous avez possibilité de stacker. Donc il y a plusieurs solutions pour stacker. La solution la plus simple, mais qui est aussi forcément la moins intéressante, c'est vous allez sur CoinList et le Mina en fait se stack automatiquement quand vous l'avez dans votre portefeuille à hauteur de 16,32% APR. Ou vous avez la solution native, donc de venir stacker directement au niveau d'un validateur de Mina. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez sur minastakelab.com et vous venez vous connecter avec votre portefeuille et vous mettez en délégation au niveau d'un des nombreux délégateurs qu'il peut y avoir sur Mina. Et là, normalement, vous aurez un tout petit peu moins de taxes. Et surtout, si un jour il devait y avoir un airdrop sur Mina pour les stackers de Mina, vous seriez du fait impacté et vous pourriez gagner des rewards. CoinList, les rewards pour le stacking, il y a enfin voilà, en temps ordinaire, ils s'embêtent pas avec tout ça. Donc c'est vraiment avec un validateur que vous aurez les meilleures chances d'attraper un airdrop s'il doit y avoir un airdrop sur Mina. Faut savoir quand même que cette baisse de prix qui est très importante, elle est justifiée par une inflation, mais à l'heure actuelle, Mina est encore tout à fait en bonne santé. Pourquoi il est en bonne santé? Déjà d'une part parce qu'effectivement les seeds gagnent encore très très bien leur vie, donc ils n'ont aucune raison de remettre en question leur investissement dans Mina. Et en plus de ça, il y a eu une annonce à la mi-mars d'une réinjection par FTX Venture et Triaro Capitals de 92 millions de dollars pour pouvoir justement avancer sur le hub Zero Knowledge, les smart contracts, etc. Et il faut savoir qu'il y a eu fin d'année dernière aussi une levée de plus de 10 millions sur l'agrandissement de l'écosystème. On peut aussi voir que Mina se porte bien, tout simplement en allant sur la page des validateurs. On voit qu'à l'heure actuelle, sur les 260 places possibles pour être validateur, il y en a 239 qui sont prises, et qui pour le coup sont une décentralisation qui est réelle. C'est-à-dire qu'on est sur des gros validateurs, mais on en a beaucoup et ils sont répartis vraiment sur toute la planète, donc ce qui peut être relativement intéressant. Sur ce, je vais vous inviter à faire vos recherches. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste là pour vous donner des éléments qui vont vous permettre de prendre des décisions, de voir quand vous vous placez. Il faut savoir que là sur Mina, on est au bout d'un an on est en plein dans l'inflation. Donc est-ce que c'est le moment de se placer ou pas? Moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un sacré gap vers le bas pour Mina possible. Si vous décidez de rentrer, essayez de trouver un bon point d'entrée et surtout si vous rentrez, sachant que Mina est inflationniste, il faut absolument mettre en place un stacking. Donc que ce soit sur CoinList, si vous vous sentez pas à l'aise avec la DeFi et le stacking décentralisé avec un validateur, ou si vous vous sentez plus à l'aise, sur un validateur, ça sera forcément plus intéressant. Voilà, donc écoutez, j'espère que les informations que je vous ai données là vous seront utiles. N'hésitez pas à rémunérer cette vidéo par un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à communiquer avec les personnes autour de vous ce contenu si vous avez trouvé que c'était qualitatif et intéressant. Je vous remercie, je vous souhaite tous une bonne journée. Au revoir.